Salut, c'est Drareg de la chaîne Drareg Électronique, une chaîne d'électronique. Et pour cette nouvelle vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de décortiquer cette bête. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est le Hercule DJ Control MP3 E2. Alors, pour petite information personnelle, comme ça, j'ai pas réussi à le faire fonctionner sur mon ordinateur, non pas pour problème matériel, mais logiciel. Mais on va essayer de le démonter, de le décortiquer, voir comment tout fonctionne, comment tout est agencé, avec des analyses techniques, etc. C'est parti. Alors c'est parti, on va voir ce que cette bête a dans le ventre. D'abord, je tiens juste à montrer que ce périphérique fonctionne grâce à un port USB-B. Il n'a pas l'air très complexe en arrière pour l'ouvrir. Par contre, il y a énormément de boutons sur sa façade et pas mal de potentiomètres. A noter que ces deux choses-là, et ici, ne sont pas des potentiomètres mais plutôt des encodeurs. On va donc passer au démontage et je ne compte pas moins de 11 vis sur la façade arrière. Voilà, il n'y a plus qu'à retirer les vis. Bon, elles ne sont pas toutes dévissées entièrement, mais elles s'enlèvent assez facilement quand même à la main. Donc un petit aperçu sur la façade arrière. Bon, rien d'extraordinaire, si ce n'est que de la moulure en plastique. On voit ici du coup la carte mère qui est apparemment du simple face. Nous avons encore quelques vis à enlever, sachant qu'il y a encore des vis aussi sur la façade avant. Je ne sais pas si ces vis tiennent la carte mère ou si elles tiennent juste des bouts de plastique. A priori, ce ne sont que des bouts de plastique. Donc, je vais enlever juste ces vis là et voir si la carte mère suit. Ah, ces bouts de plastique là déjà que j'avais oublié d'enlever. Elle tient à cause des protections du potentiomètre. Alors, on va tout de suite les enlever. Je vais réussir à enlever un et effectivement, ils étaient collés. C'était bien collé. Et j'ai l'impression même que c'était collé par colle fondue plutôt que de la vraie colle. Par plastique fondu. Je vais donc faire pareil pour le reste. Bon, j'ai enfin fini d'enlever les potentiomètres et comme on voit, ça se lève tout seul. Donc c'était vraiment à cause du plastique. Pour ceux qui demandent comment ça marche, eh ben c'est simple. C'est très simple. On a des contacteurs ici. Voilà. Des pistes qui ne sont pas reliées. Et seulement ici, nous avons un bout de caoutchouc en fin de compte. Et quand on appuie dessus, ici, c'est fait à partir d'un matériel conducteur. Voilà. Et en fait, quand on appuie, ça vient faire contact entre les deux pistes. Et du coup, ben, ça crée ça ouvre, ça ferme le circuit. Donc voilà la simple interface de ce contrôleur DJ Hercule. On va s'y attarder un peu plus. Alors voilà comment ça se présente. On a tout simplement une plaque double face, mais avec composants sur une seule face. Car le dessous, en fait, est juste des bandes, des pistes. Il n'y a que le port USB de ce côté. Nous avons 3 potentiomètres linéaires ici d'une valeur de 10 kΩ chacun. Ici, on a 6 potentiomètres de 10 kΩ chacun aussi. Cette fois-ci, des potentiomètres rotatifs, avec écran d'arrêt sur le milieu. Ici, nous avons un encodeur, et ici aussi. Alors, un encodeur, ça marche d'une façon assez spéciale, et à la fois assez simple. Si vous voulez, je peux vous faire une petite vidéo extra sur les différents types d'actionneurs qu'on puisse avoir, que ce soit des potentiomètres, des encodeurs, des boutons. Nous avons ici donc l'alimentation ainsi que l'envoi de données par le bus USB. Nous avons donc un régulateur de tension 3,3 volts pour distribuer la tension sur un petit peu tous les bus, avec donc son filtrage pour sa stabilité. Ici, nous avons des diodes qui permettent de ne pas avoir de retour de courant dans le mauvais sens. Donc on en a une ligne ici, quelques-unes encore qui traînent par là. On a ici une LED indicatrice qu'une piste se joue, et ici que le CUE est activé. Alors bon, je connais pas tous les termes de DJ, les professionnels le diront dans les commentaires. Nous avons ici du coup le microprocesseur Hercule DJS MP3E2, donc qui est évidemment un ASIC. Nous avons ici son cristal pour qu'on en donne la vitesse au processeur. Alors nous avons ici un optocoupleur assez large, pareil pour celui-là. En fait ici nous avons les platines donc, qui tournent et les optocoupleurs vont capter en fait, les platines sont faites de crans. Et en fait en tournant, les platines donc, vont passer d'un trou à un cran, à un trou, à un cran, etc. À chaque fois qu'un trou va se faire à chaque fois qu'un trou va passer en fait en tournant la platine, on va avoir du coup
l'éclairage qui va être envoyé ici et qui va donc ouvrir le courant et envoyer la donnée au microprocesseur qui va traiter cette donnée et l'envoyer en USB. On a plein de petits régulateurs de tension, etc. ici. Pareil pour là. Encore des diodes pour unifier le chemin. Ici, on a les LED qui vont éclairer le logo. Bon, c'est un petit peu gadget. Alors au final, le fonctionnement de cette platine est assez simple, hein. Nous avons ici donc des matrices d'entrée, donc de boutons, avec des LED indicatrices pour savoir si c'est activé ou éteint. Des diodes pour ne pas que le courant fasse marche arrière. Des potentiomètres, que ce soit en slider ou en rotatif. Ici, un autocoupleur, donc je pense que le système le plus compliqué est clairement celui-là. Quand on va tourner la platine, nous avons donc l'optocoupleur qui va compter le nombre de crans passés pour savoir la fréquence à laquelle ça passe pour savoir à quelle vitesse on tourne la platine. L'encodeur qui doit être le second truc le plus compliqué. L'encodeur en fait a un protocole un petit peu particulier mais pas hyper compliqué non plus. Je vous en ferai une petite vidéo. Alors, suivant ce que l'on fait, si on appuie sur un bouton ou si on tourne un potentiomètre, donc les potentiomètres sont calculés à une certaine fréquence, sont vérifiés à une certaine fréquence traité par le microprocesseur. Pareil, à chaque fois que nous avons une action sur l'encodeur, c'est traité directement par le microprocesseur, par le protocoupleur. Donc tout est contrôlé par ce seul et unique microcontrôleur. Ensuite, tout est envoyé vers la prise USB et la prise USB est envoyée donc évidemment via un câble au PC. Et c'est le PC, grâce au driver et au logiciel, qui va décoder au final les trames envoyées par le microcontrôleur. Sachant que celui-ci traite déjà toutes les données, toutes les entrées sorties. Cette platine pour en envoyer des trames avec des chaînes de caractères ou des octets bien précis. Ce que l'on peut voir, c'est qu'ici nous n'avons que des entrées pour les boutons. Pareil pour ici. Et du coup, les seules broches qui sont utilisées pour l'USB sont ces deux petites broches ici, les seules qui sont utilisées pour l'USB et l'envoi de données. Et c'est bien ça l'origine de tous les problèmes que l'on croise avec cette carte, c'est qu'en fait elle n'a pas de circuit intégré dédié à la transformation et à la conversion de trame pour USB, et que tout se fait via le microcontrôleur, et donc pas mal de prises USB d'ordinateur n'arrivent pas à les décoder et sont incompatibles. Les deux autres broches sont évidemment l'alimentation. Je vais essayer de vous trouver la datasheet de ce microcontrôleur, mais à mon avis, ce sera peine perdue. Bon, évidemment, comme je m'y attendais, il n'y a évidemment effectivement pas de datasheet pour ce microcontrôleur, mais je pense qu'il est quand même assez simple, puisqu'il n'y a que des entrées à contrôler, cadencées par un cristal avec tout son filtrage et ses régulations de tension, et au final juste un protocole USB. Donc je ne pense pas que ce soit un microcontrôleur assez puissant, enfin très puissant. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. On se retrouve donc pour la conclusion. Ni plus ni moins qu'un contrôleur d'entrée-sortie, contrôleur de tension pour les potentiomètres. On contrôle tout ça, on les traite très basiquement et on l'envoie directement au logiciel. Voilà, il n'y a rien de très compliqué au final. En apparence, c'est un truc assez complexe que ça, mais au final, vous voyez que à l'intérieur, il n'y a rien de très compliqué, hein. Ça pourrait être fait avec un microcontrôleur quelconque qui a un port, qui a un bus USB en fait. Donc voilà, voire même, peut-être même, c'était juste un bus UART, donc même pas forcément d'un protocole USB, hein, ça se trouve juste un bus UART fonctionne. Enfin, ça dépend en tout cas du coup du logiciel que vous utilisez, si vous utilisez Virtual DJ Pro ou un autre logiciel. C'est lui qui va gérer de toute façon ce que veut dire l'envoi de ces données. Alors, je n'ai pas fait de sonde à l'oscilloscope pour vérifier si c'était du UART, si c'était un protocole USB. Parce que je trouvais pas ça forcément du coup intéressant, puisque l'électronique intérieure est franchement assez simple. Du coup voilà, c'était le Hercule DJ Control MP3 E2. Et on va se retrouver pour de prochaines vidéos, le prochain rétro engineering, voire des tutoriels. Et écoutez, c'était le Ray, je vous dis à la prochaine.